Pourquoi j'ai arrêté de boire? Alors pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose comme ça d'abord? C'est ok de boire de temps en temps. C'est fun, c'est marrant, on s'amuse, c'est la fête, happy days, vrai? Alors ça a été ma manière de voir les choses pendant un bon petit moment. Jusqu'au jour où j'ai commencé à méditer et un bon matin, j'ai expérimenté une sensation de bien-être que je n'avais jamais ressentie. En fumant de la clope, du bédo, en buvant de l'alcool ou en m'injectant des drogues. Parce que oui, il y a une multitude de substances qui sont rentrées dans mon corps, plus ou moins très chimiques. Alors je vais toutes les décrire dans différentes vidéos, ok? Aujourd'hui on reste concentré sur l'alcool. La méditation, si tu veux, m'a emmené au questionnement, parce que tout changement que l'on peut expérimenter commence toujours par une question de nos habitudes que l'on expérimente au quotidien. Alors je me suis posé la question la plus simple du monde. Pourquoi est-ce que je bois? Pourquoi est-ce que je bois? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce qu'à ce moment-là, tu réalises que tu fais une multitude de choses quand tu es bourré, que tu n'arrives pas à le faire quand tu n'es pas bourré. Alors personnellement, une des choses pour moi, c'était de danser. Alors je faisais partie des gens assis sur une chaise, dans une soirée, à picoler, à picoler et à picoler. Et au moment où l'alcool a bien monté dans mon cerveau, là c'est bon. Je pouvais m'exprimer sur la piste de danse. Pourquoi ça? Parce que une fois que j'étais bourré, je ne me préoccupais plus du regard des gens. Je m'en foutais de leur jugement. J'avais juste envie de m'exprimer. Donc, à ce moment-là, je me suis lancé un challenge quand j'ai découvert cette chose-là. C'était de danser à jeun, sans manger, sans boire. Juste pour voir ce que ça faisait. Alors au début, c'était complexe, mais si tu te mets à danser en fermant les yeux, tu verras que tout se passe bien. Après, tu les ouvres et tu réalises que il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Et tu peux pas, dans tous les cas, être dans la tête des gens. Tu peux pas contrôler leur jugement, leur critique, leur manière de te percevoir. Vrai? Parce que voyons les choses honnêtement, on aime tous danser. Dès qu'on entend une musique qui nous tient à cœur, notre corps il bouge tout seul, il vibre tout seul. Mais ce qui nous empêche de s'exprimer sur la piste de danse, c'est parce qu'on se préoccupe trop du regard des autres. À partir du moment où j'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle sur la manière que les gens vont avoir de me percevoir par rapport au mouvement que je fais sur le dance floor, autant s'exprimer. Demain, je sais pas si je vais pouvoir me réveiller. Alors si j'ai une musique que j'aime, qui est en train de passer sur le disque, ou sur le MP3, ou peu importe la chose, ben je vais m'exprimer. Je vais danser parce que ça va créer une joie en moi. Et j'ai pas envie de enlever cette joie, juste parce que je me préoccupe de ce que d'autres personnes vont penser de moi. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'était de m'exprimer avec des gens que je ne connais pas. J'avais besoin de boire. Et voyons les choses honnêtement encore une fois. Pourquoi les gens ils vont en boîte? Alors oui, ça peut être la musique, le DJ, l'environnement. Mais c'est surtout pour communiquer avec des gens que tu ne connais pas. Faire des nouvelles rencontres, vrai? Et quand t'es bourré, t'es dans une attitude en mode j'en ai rien à foutre. Toi tu veux me parler? C'est cool. Tu veux pas me parler? Next one. Ouais? Donc à partir du moment où je me suis lancé encore une fois ce challenge, sans manger, sans boire, d'aller parler à des inconnus, que ce soit dans la rue, dans les escaliers, dans l'ascenseur, dans l'avion, dans le train, dans le fleuve, dans la forêt, et de le faire sans une goutte d'alcool, je me suis aperçu que toutes ces peurs que je créais, je les créais moi-même. Elles n'existaient pas. La peur de l'inconnu, parce qu'on sort de notre zone de confort. Et à ce moment-là, tu réalises que tout ce qu'il y a de plus magique dans ta vie se passe toujours en dehors de cette zone de confort. Parce que si tu restes toujours dans ton cercle d'amis, la probabilité de rencontrer les gens avec lesquels tu veux vraiment échanger, elle est très faible. Elle peut arriver uniquement s'ils viennent vers toi. Mais pourquoi pas toi faire le premier pas vers eux? Donc ça, ce sont les deux choses essentielles que j'ai réalisées pour moi. Le fait de danser, que je me préoccupais trop du regard des gens, et le fait de m'exprimer. Donc à partir du moment où je me suis lancé ce challenge, et je l'ai réussi. Okay, j'ai réussi à faire une grande partie toutes les choses que je ne pouvais pas faire quand je n'étais pas bourré et que je ne pouvais faire quand j'étais bourré. Je me suis dit mais pourquoi boire? Donc après il restait quand même une petite chose. C'est-à-dire que l'alcool crée un plaisir en nous, ouais? Je pense que t'es d'accord, une petite bière de temps en temps, sous le soleil, du rosé, au bord de la mer. On l'a tous fait, ouais? Mais ce plaisir, il est extérieur.
Du coup, ma manière de voir les choses, c'est qu'on essaie de combler un manque qu'il y a en nous-mêmes. On essaie de le combler, que ce soit avec le bédo, la clope, l'alcool, les drogues, la bouffe pour certains. Parce qu'on n'a pas su trouver l'amour qu'il y a au plus profond de nous. Car quand tu t'aimes à 100%, tu n'as plus besoin de chercher de plaisir extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Ok, ça fait plaisir d'avoir certains plaisirs extérieurs. Mais d'en rechercher pour créer un plaisir, là c'est con. Parce qu'on dépend de quelque chose. Alors que ce plaisir, tu peux le créer à l'intérieur de toi-même. Personnellement, le fait de méditer, ça m'aide à créer ce plaisir-là. Le fait de respirer, de faire du yoga, de faire ce que j'aime, sans forcément demander quelque chose à quelqu'un d'autre ou à avoir besoin de quelque chose d'autre que moi-même. Alors, ma manière de voir les choses sur l'alcool, c'est que c'est pas vraiment nocif sur ta santé physique, si tu en prends un tout petit peu, et ça va dépendre de quel type d'alcool. Mais dans tous les cas, cela aura un impact sur ton cerveau. Et ça, je peux l'expérimenter. Même quand je commençais à méditer, si je buvais la veille, je n'étais pas bourré le lendemain, tu fais même 24 heures. Cela va affecter ma méditation. Je le ressens, je suis pas autant concentré. Chose qui est dommage, parce que si tu veux évoluer dans peu importe la chose, que ce soit personnellement ou financièrement, le fait de manquer de concentration, tu n'évolueras pas aussi vite que si tu étais complètement concentré sur ce que tu veux faire, ou alors, encore mieux, sur ce quoi tu es déjà en train de faire. Parce que se focaliser sur nos pensées qui émergent et se focaliser sur cette chose que l'on est en train d'apprendre, forcément on apprendra plus vite si on se focalise sur les lignes du livre plutôt que nos pensées qui émergent chaque fois qu'on est en train de lire ce livre. Ouais. Et à la fin que tu as fini le bouquin, bah tu t'en souviens. Parce que sinon tu te dis mais qu'est-ce que j'ai lu ? Et cette concentration, tu peux l'améliorer à travers la méditation. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de boire. Pour améliorer ma concentration et tout simplement ne pas dépendre de quoi que ce soit d'autre que moi-même. Et je me sens mieux comme ça. J'ai jamais été aussi heureux que le jour où j'ai arrêté le bédo, la clope, l'alcool et les drogues. Parce que le fait de consommer toutes ces substances, on va mettre la clope de côté, c'est pour d'autres raisons, mais toutes les substances qui changent notre état mental, bien distinctivement, genre le bédo, l'alcool, les drogues, parce qu'on cherche à quitter la réalité dans laquelle on est, car on n'arrive pas à s'exprimer tel que l'on est, on n'arrive pas à être la personne que l'on veut être, ou à posséder ce que l'on souhaite posséder, ou multitude de choses en fait, on n'accepte pas ce qui est là maintenant, et on cherche à être ailleurs que dans cette réalité. Donc le fait de consommer des substances, nous quittons cette réalité pour une réalité que l'on considère comme étant plus agréable à vivre. Et je parle en tant que connaissance de cause, j'ai pris beaucoup de drogue. Désolé maman si tu regardes cette vidéo. Fallait bien un jour que tu le saches. Hein. Je comptais te le dire de toute façon. Donc voilà. Prends soin de toi. Essaie pendant une semaine, voire un mois, ça va dépendre de ta consommation. Et lance-toi ce challenge de faire toutes ces choses que tu ne peux pas faire quand tu es sous alcool. Et fais-les sans alcool. Et tu vas t'apercevoir par la suite que tu n'en auras pas besoin. Ou du moins tu pourras réduire ta quantité. Voilà. Prends soin de toi et on se voit bientôt.